Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 20 au 28 août 2026, la deuxième phase de la deuxième lune d'été nord-hiver sud, soit du premier quartier le 20 août à la pleine lune le 28, une pleine lune qui donne lieu à une éclipse partielle de lune qui sera observable en toute fin de nuit, donc sur le coucher de la Lune, pour nos régions de France métropolitaine. Une éclipse partielle mais très prononcée, et qui se produira donc pour nous en fin de nuit. Donc pour cela, je vous invite à aller voir le bulletin astronomique qui précède cette vidéo, car ici chez nous à Rocastre, on a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Donc ravi de vous accueillir pour les commentaires astrologiques, et je vous conseille fortement d'aller voir aussi et avant le bulletin astronomique pour bien vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, on va commenter, bien sûr, nous ici, les événements qu'on ne voit pas aussi, c'est-à-dire l'entrée du Soleil dans le signe de la Vierge, le carré d'Uranus et la conjonction supérieure de Mercure. Ça va être au programme de cette semaine. Et la Lune, bien sûr, qui est donc, parce que c'est lié, qui est donc croissante, descendante jusqu'au 20. Alors, je vais partager la fiche pour prendre la suite. Donc, cette fiche que vous retrouvez dans l'article dont le lien est dans la vidéo de la description. Donc, la Lune est à l'apogée, d'ailleurs, au plus loin de la Terre, le 22, samedi 22 à 10h17, et elle atteint sa déclinaison minimale le samedi 22 également à 12h54, donc à la fois au plus loin et au plus bas pour l'hémisphère nord. Au plus bas en déclinaison, donc en déclinaison sud maximale, si vous voulez, ou minimale si on prend comme valeur absolue le nord. Donc sa déclinaison maximale, donc au sud, elle est très bas. Donc à partir de là, elle est montante, elle est croissante et montante à partir du 22, mais avant, jusqu'au 22, 12h54, elle est croissante et descendante. Une petite notion sur laquelle il faut bien appuyer pour comprendre, parce que voilà, faire toutes ces confusions. Donc nous allons dans cette vidéo parler du signe de la Vierge, et nous irons voir les thèmes des constitutions universelles, donc du premier quartier, de la pleine lune, qui donne donc lieu à l'éclipse de lune, et de l'entrée du soleil en Vierge et de l'entrée de la lune dans les signes qui se succèdent durant cette période, les signes donc de Scorpion pour le premier quartier, je vais grossir parce que tant qu'à faire, vous verrez vous aussi, à Poisson pour la pleine lune, puisque la pleine lune se produit dans le 8e degré du signe des Poissons pour la Lune et de la Vierge pour le Soleil, puisque le Soleil va entrer dans le signe de la Vierge. Mais c'est une erreur, c'est le 3e, c'est pas le 8e, bon sang. 3e degré, c'est pas possible. Et oui. 3e degré, faute de frappe, à corriger. Je l'avais même pas vu au bulletin astronomique, dites donc, j'ai bien fait de corriger. Donc, puisque le Soleil entre dans le signe de la Vierge et qui fait 1 degré par jour, vous voyez, le 8e, c'est pas possible puisque le Soleil entre dans le signe de la Vierge dimanche 23 à 4h18. Donc, on va parler du signe de la Vierge. Je vais passer sur cette, ce schéma du zodiaque en couleur, schéma du zodiaque photopériodique, l'éclairement réciproque des pôles de la Terre selon les signes. Donc, c'est une notion des rapports d'éclairage avec en noir pour le sud, en blanc pour le nord, les rayons pour celui qui augmente et l'absence de rayons pour celui qui diminue. Voilà, donc nous avons le signe de la Vierge ici. Vous voyez, donc c'est pour le sud un petit peu moins que le nord,
mais ça augmente, et pour le nord, un petit peu plus que le sud, mais ça diminue en termes d'ensoleillement des pôles ou globalement de l'hémisphère. Et donc, c'est le sens des contraires. On a des valeurs jour-nuit, blanc-noir, comme vous voulez. Les deux opposés sont presque égaux, mais donc on va avoir un rapport entre deux forces quasi égales. On va vers les jours égaux à l'équinoxe. Donc c'est la saison été-nord, hiver-sud. Donc nous sommes en nord dominant mais décroissant, donc lenteur d'excitation. On est sur la lancée qui a été donnée par l'accélération produite au signe de printemps nord, automne-sud. Donc lenteur d'excitation, et le cancer et la Vierge, signe d'inhibition, signe de protection, signe où on referme, on enclôt quelque chose dans l'espace. Alors au cancer, c'est un grand espace. À la Vierge, c'est de multiples espaces qui s'emboîtent, qui se, en escalier, comme on veut. On essaie d'utiliser l'espace. On peut le regarder ici avec ce schéma-là. Donc sur ce schéma-là, le bélier est à droite avec Gémeaux Cancer en haut, qui correspondent au solstice de juin, donc du nord. Donc quelque part, c'est plus logique. Ça dépend de quel point de vue. On regarde toujours. Ça, on va dire que c'est le point de vue intérieur, et ça, c'est le point de vue extérieur. Donc voilà, on retrouve notre signe de la Vierge. Donc force. Alors, les formules conditionnalistes. Donc c'est une force d'inhibition protectrice, lenteur d'excitation, sens des contraires pour la formule majeure, et force d'excitation associative, vitesse d'inhibition et phase égalitaire pour la formule mineure. Donc les deux peuvent s'associer, ça peut nous donner la fameuse Vierge sage, Vierge folle, qui voilà, la force. Donc c'est l'inverse de la balance qui lui succède d'ailleurs. Et donc, ce qui est fort à la Vierge est faible à la Balance, et ce qui est faible à la Vierge est fort à la Balance. Donc, la Balance maîtrise la force d'excitation associative, la vitesse d'inhibition, c'est-à-dire savoir manœuvrer, se retrancher, et le sens des contraires également, c'est le partage avec la Vierge. Et en revanche, elle pédale un peu dans la choucroute pour se protéger, force d'inhibition, pour petit L+, donc lenteur d'excitation mineure. Elle n'a plus beaucoup d'élan. Voilà. Elle n'a plus beaucoup d'élan. Insuffisamment pour aller suffisamment loin. Et pareil, elle peut être dans la confusion. Mais là, donc, on a, dans le signe de la Vierge, c'est là on est dans une dynamique donc d'espace, hein, je rappelle, énergie, signe de printemps nord, espace, été nord, temps, automne nord, structure, hiver nord, donc été sud. Donc la Vierge, euh, signe, le dernier signe, donc, le signe. Mince, donc, on a le signe cardinal, signe fixe, signe mutable de l'été. Donc, on s'apprête à basculer. On est fragile. Il y a une grande notion de fragilité. Parce que celui qui était dominant, ben, couette, couette, il va passer dominé. C'est ça la Vierge. Donc on se protège, on engrange dans nos régions l'hiver. On fait les récoltes, hein, c'est lié à la récolte. C'est la saison des récoltes principales où on va commencer à engranger, bien sûr, pour passer l'hiver dans les régions tempérées. Donc c'est lié à ça, mais c'est aussi de manière plus générale, c'est que effectivement celui qui était dominant jusqu'à présent est maintenant fort affaibli, menacé d'être dominé. C'est ce qui va se produire forcément à l'équinoxe, à la bascule que marque l'entrée dans le signe de la Balance. Alors on va regarder maintenant les thèmes, et puis on y reviendra peut-être un petit peu à ce signe. J'ai pas non plus, j'ai oublié de parler dans le bulletin astronomique de l'actu, même si j'avais pas grand-chose à dire. Vous irez voir les photos d'éclipses de soleil, parce que là j'ai mis beaucoup de liens.
Mais au niveau de l'actualité, j'avais pas grand-chose à dire, mais néanmoins à propos du Starship, alors ça parce qu'on le retrouve aussi, hein, les lancements spatiaux, le Starship 14 donc est bien attendu pour la fin de ce mois d'août avec des innovations, avec la réception du booster dans les bras de la tour, mais pas encore du premier étage, ce sera sans doute pour le chip 15. Voilà les nouvelles que j'ai retenues, puis pareil, je vous mets plein de liens. Donc là, nous allons voir plutôt dans la dynamique structurelle de ces moments, ce qu'il en est, ce qui se passe, ce qui s'agite et sagittaire. Ce qui s'agite et sagittaire, n'est-ce pas? Et donc, dans mon poème zodiacal, je dis, quant à la Vierge immaculée, poisson qui sauve les pécheurs, son esprit si précieux, les poissons le délivrent en poème des merveilles. Voilà, c'est l'axe Vierge-Poisson le plus subtil, le plus spirituel, c'est l'axe où on bascule dans un autre monde. Donc, euh, il est particulièrement délicat, poétique et spirituel. Voilà, donc c'était encore un petit mot sur la Vierge, mais alors voyons, c'est bien tendu. On voit qu'on est dans une conjonction donc supérieure de Mercure. Ici, on ne sait pas si elle est supérieure ou inférieure, mais ici, on le voit bien, puisqu'on voit Terre, Soleil, Mercure. Mercure est de l'autre côté du Soleil, et ça forme une figure bien tensionnelle. Donc là, je suis sur la pleine Lune, hein. On reviendra, tant pis, enfin, ou tant mieux, comme vous voulez. On reviendra sur le premier quartier et ce qui se passe. On a envie de regarder cette pleine Lune. Alors d'abord, on voit que c'est, d'un point de vue héliocentrique, une figure très structurée, dynamique, avec quand même comme point sensible tendu, c'est Mercure et la Terre. Donc en axe Poisson Vierge. Donc là, on a vraiment un effort spirituel, lâcher le mental, comme on dit, hein, Mercure, pour intégrer ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est boum, plein de boum. Un Mars-Uranus en Gémeaux qui viennent juste d'être conjoints, ça fait des explosions, hein. Et c'est des explosions, là, structurelles, des explosions, puisqu'on est en héliocentrique, hein, avec toujours le soutien de Jupiter et Saturne en harmonie, et de toujours, depuis 2024, d'Uranus, enfin de Neptune et Pluton, voilà nos trois transcendants. Donc là, il y a vraiment, socialement, concrètement, il y a quelque chose qui se bâtit, puis c'est dans les signes de feu, bonjour, l'énergie. euh, on est en train vraiment de tourner la page. Et Vénus qui arrive sur Pluton. Donc les choix, alors soit c'est ce qu'on affectionne et ce qui est loin. Alors ça peut être ce qui est rejeté, où on prend en compte, on va prendre en compte les petits cailloux du petit poussé qui ont été laissés, toutes les petites miettes négligées, négligeables, mais qu'il faut tout changer. Opposé à Jupiter. On est même en plein, encore, non, elle est déjà séparante, l'opposition Jupiter-Pluton, donc acte de justice, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont peut-être tomber dans le trou. Hein, on va à la pêche et on révèle un certain nombre d'explosions. Alors, il y a eu énormément de tremblements de terre. On va regarder, regardera ça au premier quartier ces derniers temps, depuis le début de cette lunaison-là, depuis même avant la nouvelle lune. Ça avait commencé et il y en a vraiment beaucoup en Amérique du Sud et dans le Pacifique. Donc, d'un point de vue géocentrique, cette pleine lune a lieu pour nous au coucher du soleil, ça se voit ici, proche d'un nœud. Donc, c'est le saros de ces éclipses de lune est toujours fait que la lune est toujours à son ascendant dans ce saros, l'éclipse de lune. Et donc, elle est opposée à la conjonction Mercure-Soleil, donc la conjonction supérieure de Mercure à pleine Mercure. Donc, une lune en poisson et donc proche du nœud ascendant de l'orbite, proche du nœud ascendant de son orbite, opposée à une conjonction supérieure de Mercure en 1 en Vierge. Ben, ça parle de beaucoup de monde. On dirait des petites
des petites personnes, des petites âmes qui se lèvent, galvanisées quand même. Il y a quelque chose qui les pousse, qui les tire surtout en avant, alors qu'il c'est le chef suprême et multiple en fait. Enfin bon, et il est marqué par le signe des Gémeaux qui marque l'ouest des États-Unis. Suivez mon regard, donc cette période, hein, Uranus est en Gémeaux, ça dure 7 ans depuis le début de l'année, là à peu près. Uranus est entré en Gémeaux, donc c'est l'énergie plurielle et donc toujours reliée aux planètes de transcendance Neptune et Saturne. On voit nécessairement euh, beaucoup de comprendre. On dirait que quand même on se met à comprendre des choses, mais ça fait mal quand même, hein. Ah, il y a des révélations, ça fracasse le carré Soleil-Uranus. Là, on va encore en prendre ceux qui s'y attendaient pas, là, et ils vont enfin avoir le vrai. Beaucoup, quoi. Ça veut dire que beaucoup de gens qui n'avaient pas encore vu ou compris ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas pris suffisamment de recul, en fait, euh, à la fois intellectuellement et spirituellement, c'est en fait qui se retournent en eux-mêmes suffisamment, et puis aussi qu'ils envisagent l'humanité et son histoire avec beaucoup plus de recul, comme nous le faisons avec l'astrologie et en s'intéressant au grand cycle astronomique. Donc pleine Mercure, donc un développement de l'éclairage sur un sujet qui est développé, quoi. On parle euh, des idées de protection. Il s'agit aussi de protection. Et donc là, il y en a qui ne sont pas très protégés. Il y a des gens qui sont exposés, mais c'est voilà, on est dans l'heure où bah, des arrestations de ceux qui ont abusé, dans l'heure des révélations sur les scandales. Et là, il y en a un, pah, ce carré d'Uranus, bien sûr, ça fait, ça tend l'élastique, hein, j'aime bien vous dire. Donc il y a quelque chose d'hyper tendu, mais bon, de toute façon, avec Mercure, ça détend, ça diffuse, ça peut partir un peu dans, euh, dans tous les foyers, presque, on pourrait dire, dans tous les petits foyers, mais surtout en un, donc c'est dans la pensée quand même, hein, dans le raisonnement. C'est un travail sur le raisonnement également. Il faut qu'on se décolle de nos, bah, de tout ce qu'on a appris à l'école, comme on entend souvent dire maintenant. Enfin, voilà, il faut que ce schéma de l'histoire qu'on nous a enseigné puisse juste nous servir de grille de repère, mais on est en train de découvrir tellement de choses antédiluviennes qui, évidemment, nous amènent à réviser notre conception de qui nous sommes et ce qu'on fait là et pourquoi on en est là, etc. Donc, c'est une pleine lune tendue sur Uranus en Gémeaux, donc évidemment, et avec ce soutien des planètes de transcendance, donc évidemment, c'est en élevant son esprit, son cœur, en ouvrant son cœur que on va aller loin. De toute façon, on va aller loin. Alors, est-ce que c'est là qu'on va voir le lancement du Starship? On verra avec Jupiter-Saturne, là, ça donne aux choses concrètes une grande force. Il y a vraiment le monde nouveau se bâtit, là. Il y a un grand pas en avant dans le monde nouveau, avec d'abord, évidemment, les actes de justice sur la base des valeurs, hein, les valeurs qui font la dignité d'un être humain. Soleil lion, terre lune verso, ou soleil verso, terre lune lion. Le lion tient sa grandeur de son verso d'esprit, le verso ses vertus de son royal lui-même. C'était la phrase précédente dans le poème du zodiaque. Donc là, nous sommes donc avec un ascendant lion, une conjonction supérieure de Mercure au nœud descendant de la Lune, puisque la Lune est à son nœud ascendant et passe dans l'ombre de la Terre. C'est un grand, grand moment.
Et ça va secouer. J'ai entendu que des gens annonçaient que ça allait secouer. Je crois que ça va secouer. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir comment ça se passe chez vous localement. Enfin, ici présentement, c'est chez moi. Mais si vous acquérez le logiciel Zodiac, vous pouvez calculer donc les quatre thèmes comme ça, comme moi, avec donc évidemment votre localisation. Donc vous aurez votre sphère locale. Vous verrez comme ça diffère, même pour la même heure, même pour la France métropolitaine, les différences qui expliquent beaucoup de choses, de différences d'ailleurs, un peu partout justement, ainsi que du point de vue météo. Alors ça nous dit quoi du point de vue météo? Ça a l'air pas mitigé en pluie. En température, c'est fini les grosses températures. On a Mars en Cancer, Trigone, la Lune en Poisson. Bon, il fait encore bon, quoi. Y a-t-il des excès? Là, c'est la couverture du ciel, donc qui serait splendide si elle n'était pas altérée par les innombrables avions qui la sillonnent sous nos cieux, enfin, au-dessus de nos terres. Et donc, en héliocentrique, c'est Mercure, Terre, oui, qui sont des perturbateurs qui sont tensionnels, hein. Donc, il y a vraiment un grand pas dans la compréhension, dans ça parlera peut-être aussi de cohabitation les uns près des autres, hein. La Vierge, c'est le signe où bah, faut trouver une place pour chacun dans un espace limité. Donc, c'est pour ça qu'on commence à faire des cases et des étages et on réduit les portions. Tout ça, c'est la Vierge pour se préparer à passer dans une autre dimension, celle de la relation. Et Vénus arrive sur Pluton. Bon, on l'a tout dit. Alors, on va revenir sur le premier quartier pour voir d'où on part. Voilà, donc on part du premier quartier, le jeudi 20 août, 2h46 temps universel, avec un Saturne culminant et une Vénus au fond du ciel, donc en opposition. Là, on voit bien qu'on se prépare à une épreuve majeure qui va trancher, qui est un ordre de vérité, hein. Là, donc on va peut-être enfin pouvoir se détacher de ce qui nous colle à la peau depuis la tique qui veut pas nous lâcher depuis 2017. Et donc elle est là. Est-ce qu'on va réussir à la faire sortir? Vous voyez de qui je veux parler? Enfin bon, de l'ensemble du gratin qui fait société, qui tient le haut du pavé, mais là, c'est l'épreuve quand même, hein. C'est l'épreuve pour eux. Donc on a Jupiter-Lion, bon ben, quelque chose à revendiquer, une, une voix, un groupe, une bonne santé. On revendique une bonne santé. Voilà, d'ailleurs, c'est la résolution, la détente de l'opposition Vénus à Saturne. Vénus et Saturne qui, mettons un petit coup d'œil sur le RET, voilà. Vénus, donc, qui sont toutes les deux des fonctions, on dira dépressionnaires en météo. Bon, Vénus part du beau, va vers du mitigé, et Saturne part du mitigé et va vers le mauvais, enfin, si on veut, hein, si on dit beau temps, mauvais temps. Euh, donc, Vénus, c'est l'existence de la représentation. Représentation, soleil. Vénus incarne un modèle, une image, une idée, une valeur. Et Saturne, elle t- traf- ben, rentre dans le vif, rentre dans la chair, rentre dans la matière approfondie. Alors ça dépend si c'est le temps. Ben, si, avec le temps, c'est Saturne aussi, parce que c'est à la longue que les choses s'approfondissent. Ça peut être avec ça peut être disséqué, coupé en morceaux, creusé. Tout ça, c'est Saturne. Et ça va donner le côté charnel à l'amour vénusien. Voilà. Donc, on rentre dans la sexualité avec Saturne. Là, on est dans les fiançailles et là, on est dans la consommation de l'acte. Avec Vénus-Saturne, on a donc ça. Je reviens vers les thèmes.
Donc on consomme l'acte, c'est évident. Et c'est ça qui est en question. Et Jupiter-Lion opposé Pluton, ben, ça va peut-être être le. On va voir, en tout cas, on attend un procès et Vénus-Balance, ça, on nous en parle. Donc là, l'ascendant est tout début Lion, le Cancer ou Lion, selon la région où vous êtes en France, et Mercure s'approche d'une conjonction à Jupiter, ce qui va nous parler marché essentiellement, échange de valeurs et échange entre représentation des peuples. Et on a une opposition Mercure-Vénus, Cancer, Capricorne. Donc là, on verrait toutes les gens, les petites gens qui peuplent la planète. Et puis ça, c'est la petite élite sur son rocher. Donc c'est signe que les gens commencent à comprendre que, en fait, c'est juste l'élite des gouvernants qui veut juste vivre euh, au crochet du peuple comme des gros sticks parce qu'ils sont paresseux et qu'ils ont des idées à la super bêtes en tête. Ils sont bouffés par l'ignorance, la fatuité. Et il est temps de ne plus vivre selon eux. Donc, quand la Lune entre en Sagittaire le 20 à 10h29, donc juste après le premier quartier, c'est le moment où Mars culmine en Cancer. Ah, ah. Et donc, la Lune entre en Sagittaire, sachant que le Cancer, c'est l'inverse du Sagittaire et réciproquement, la force de l'un et la faiblesse de l'autre. Enfin, la formule majeure de l'un et la formule mineure de l'autre. Faudrait arrêter de dire force et faiblesse, parce que dans la formule mineure, il y a beaucoup plus de notions de subtilité que dans faiblesse. Faiblesse, c'est pas cool. Quand ça va pas, c'est faiblesse, mais sinon, c'est subtil. Faudrait mieux dire. Donc, c'est une notion de globalité, là, hein. Il y a de l'action mondiale relativement à notre représentant national, peut-être, là, qui est sur la sellette, là, hein, et ça tremble sous sa chaise. On a presque un cerveau, là, on a quasiment une pyramide donc, qui se dresse sur Uranus. Il y a une œuvre de nettoyage, hein, ça c'est sûr, menée par ceux qui sont marqués par les Gémeaux, donc entre autres, n'est-ce pas, la côte est des États-Unis, et on voit donc la conjonction Mars-Uranus et qui fait bien péter quelque chose, ou même qui fait péter beaucoup de choses, puisque s'il s'agit des liens aussi, c'est tous les réseaux de connaissances qui sont en train d'être mis à jour. Tous les réseaux de connaissances secrètes et davantage, vous voyez, qui sont explorés pour trouver ceux qui ont commis des crimes, en particulier contre les enfants, car cette notion des enfants aussi, Mercure en Lion, parlons-en. Il y a beaucoup de libérations d'enfants qui étaient disparus dans des tunnels ces temps-ci. Suivez Mohamed Diallo, il en fait part et qu'il y en a. Le 22, la Lune entre en Capricorne, donc 22, c'est le samedi 22. Elle est alors en 9, au trigone de Mercure et du Soleil. Bon, bah, les choses sont très sérieuses là. Ascendant Taureau, c'est très sérieux. C'est tendu sur Mars en Cancer en 3, donc transcendance de la relation en Cancer. Comment on s'en sort entre nous tous? Il y a notre trigone Jupiter-Saturne donc qui va bien tenir. Là, on en a pour un moment. Donc un moment bien constructif, pionnier, hein, Jupiter-Lion et Saturne-Bélier. On va expérimenter des tas de choses nouvelles, surtout du point de vue de l'énergie. Donc là, ça semble se concrétiser, prendre forme. Ça, c'est important. Et ce Jupiter-Lion détend justement l'opposition Vénus-Saturne. Bon, qui va passer, mais qui est encore là. Bien. Et ce Mars Cancer, là, donc demi-carré Mercure et carré Saturne et Neptune, opposés à la Lune, ben c'est là que on prend un gros caillou dans la cervelle, dans la tronche, un gros obstacle
un truc balèze à surmonter si on veut pas rester planté. Donc, collectivement, il y a un moment énorme à passer là. Le 23, le soleil entre dans le signe de la Vierge. Donc, pour le mois qui vient, voilà la couleur. Alors, la couleur, c'est ascendant cancer, fin cancer, que sa culmination de Saturne et de Neptune, avec Vénus au fond du ciel et Pluton au descendant. Donc, ça ressemble beaucoup au thème précédent qui va déjà donner donc la couleur de la couleur. Non, pas tout à fait. Non, c'est pas celui-là. C'était ni celui-là. Ah, c'était celui-là. C'est le thème du premier quartier, justement, qu'on retrouve assez semblable avec Saturne et Neptune culminant. Donc, pour le mois de la Vierge, ça nous annonce un ciel parfois couvert quand même. Saturne-Neptune, ça fait de la couverture avec Saturne, mais du dégagement avec Neptune, même si c'est brumeux, quoi. Et puis, Vénus en balance, normalement, me dirait Christophe, c'est du beau temps, un peu quand même, hein, dirons-nous, un temps assez quand même mitigé. Puis il y aura du beau et du pas beau. Donc, ça va être un mois plus agréable, bien sûr, que les trop fortes chaleurs. Opposition Lune-Mars pour l'entrée du Soleil en Vierge en 6-12. Ah bah ça insiste sur la fragilité, mais là c'est le gros bloc qui pète, c'est pas les petits. Lune Capricorne opposé Mars Cancer. Bam, là vous cassez le caillou en deux. Il y aura ça va faire plein de petits morceaux. Ni Neptune, mais on casse le caillou en deux. Un gros caillou. Nous avons le Soleil donc pile au nœud descendant de l'orbite lunaire. C'est remarquable comme coïncidence. Donc on enterre le soleil, qui a mangé tous nos sous, en deux, hein, n'est-ce pas? On va tourner la page. Quelque chose de très, très, très gros, enfin, semble-t-il, c'est un moment clé, très certainement, pour nous, dans notre pays, et pour le monde, hein, parce que c'est valable pour tout le monde. C'est juste l'orientation du thème qui varie, ça, selon les régions. Parce qu'on peut faire le thème avec, on met le bélier à droite, met les planètes sur l'écliptique, là, c'est toujours la même longitude, il n'y a que les maisons qui changent. Et après, si on veut voir vraiment la sphère locale, on la regarde ici. Ah, vous voyez que ça ressemble pas complètement tout à fait, hein. On a les mêmes qui culminent, mais là on voit où se trouve le levant. Là on voit que Pluton est diurne, là c'est vrai. On voit que la Lune est nocturne, bah oui, là ça c'est vrai. Voilà, on voit Vénus en dessous, Soleil, Mercure, Jupiter, ils sont sous l'horizon, effectivement. Et on voit donc leur hauteur. Et Uranus est beaucoup plus haut qu'il n'y paraît dans le ciel. Voilà tous les petits détails qu'on peut voir. Et ici, donc, la sphère de l'objet, la sphère équatoriale, qui diffère également de la sphère écliptique. Comme je vous l'ai expliqué, le Soleil entre donc dans le signe de la Vierge le 23 à 2h, 23 août à 2h18 TU, donc 4h18. Dans le plan équatorial, il est déjà dans la tranche 10h, 12h, qui équivaut au signe de la Vierge. Depuis, nous l'avons dit, c'est dans la fiche, je regarde la fiche, attention, depuis Soleil, 10h d'ascension droite, jeudi 20 à 21h57, ce qui fait qu'en fait, à partir du jeudi 20 à 21h57, le Soleil, dans le plan de l'objet, dans le plan du modèle, il passe en Vierge déjà. Donc on a un fonctionnement pendant ces 2 jours et demi, qui est le passage du Lion à la Vierge. Et donc il est déjà Vierge dans le plan équatorial et encore Lion dans le plan écliptique jusqu'au 23, donc ce sera 4h18. Et donc c'est la transition, le modèle Vierge et l'action encore Lion.
puisque l'été, le passage dans la tranche d'ascension droite correspondante en été et en hiver, c'est avant le changement de signe dans le plan écliptique. Et au printemps à l'automne, c'est après. Pour les deux signes qui sont l'entrée du soleil en taureau et en gémeaux, par exemple, en lion et en vierge, en scorpion et en sagittaire, en verseau et en poisson. Les signes cardinaux, eux, c'est les équinoxes et les solstices. Et là, ça tombe, ça retombe, ça se recale. Les deux plans se recalent. Ils tombent en même temps. Les événements, ils tombent au même moment, si vous voulez. Voilà ce qu'on peut dire sur le mois du soleil en vierge. Donc, ça va être, c'est de la guerre interne. Mars en 12, il y a un gros boom dans notre fonctionnement là, hein. Ça va cafouiller, cafouiller. Il va y avoir du cafouillage certainement, de l'égarement, sauf pour ceux qui sont guidés et inspirés. Ne vous inquiétez pas. C'est, c'est simplement pour continuer à, à changer, à passer la page qu'on est en train de passer inexorablement et qui amène à une conscience supérieure et une vie peut-être, je pense, plus joyeuse sur cette planète. Justement en se débarrassant des horribles vieilles chimères et puis ceux qui en profitent pour sucer la vie des autres. Donc grande révélation qui met le soleil dans le trou en deux, avec sans doute ensuite tout ce qu'il a emporté dans sa bourse. Donc on va boucler la boucle le 25 à 9h01 TU, donc 11h20, 11h01, le soleil entre dans le signe du Verseau. Et là, nous avons Vénus à l'ascendant en balance, opposé Saturne. Donc, encore l'importance de cette opposition. Lune Pluton en 4, le fond, la toile de fond. Donc là, on se retrouve orphelin. Il manque un parent, opposé Jupiter-Lion. Saturne, moi je pense qu'on va. Mars en cancer, tout seul, tensionnel, au carré de Saturne et de Neptune, pile au milieu entre les deux. Donc, c'est une activation spirituelle tendue, hein, parce que spirituelle, parce que c'est la neuve transcendance du sujet. On travaille sur soi, on travaille sur soi, et c'est interne, et ça renverse à la fois euh, tout ce que nos vieilles croyances, et nos vieux ancrages dans certaines habitudes. D'abord, d'abord énergétique, d'abord comment on gère notre énergie, hein, puis on va peut-être comprendre beaucoup de choses justement par rapport à notre énergie. Et là, nous parle aussi bien sûr du carburant dans nos voitures qui est hors de prix, mais ça va peut-être pas durer. Vénus opposé Saturne, ah oui, c'est précieux, hein. Oh punaise, très précieux. Et donc là, Mercure qui est au nœud descendant, c'est en 11. On a toute une clique et leurs amis qui passent au trou. Là, je pense qu'il y a de la justice qui se fait avec Jupiter en Lion, là. Ingress lunaire Verseau, et ensuite en Poisson, puisque la pleine lune a lieu, la lune sera à 3 degrés des Poissons. Donc là, la lune est au nœud ascendant de son orbite, puisque c'est la condition, enfin une des deux conditions pour qu'elle fasse une éclipse. Il faut qu'elle soit à l'un de ses nœuds, en plus d'être en pleine lune pour une éclipse de lune, ou en nouvelle lune pour une éclipse de soleil, soit en syzygie, hein, pleine lune et nouvelle lune, on les appelle les syzygies. Donc là, oh là, ça se passe vite là avec justement la conjonction supérieure de Mercure. Donc là, en axe 6-12, donc transcendance de l'intégration, transcendance de l'objet. Il y a comme un renversement, un tour de passe-passe, quelque chose de spectaculaire, pas dans ces signes ni dans ces maisons. Non, le mot spectaculaire convient parfaitement à Jupiter en Lion, mais pas du tout à Soleil, Mercure en Vierge opposé à la Lune en Poisson. Non, mais par contre, pour ce qui est de l'avènement et de quelque chose qui se passe vite et qui se retourne vite,
Euh, D'ailleurs, c'est pour peut-être empiler des cases et monter, monter des édifices, remonter, et puis il y a peut-être aussi des choses qui se cassent. Donc, ascendant poisson, ben ça, tout est poisson là, hein. Donc, soyez spirituel. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est le moment d'acter, n'est-ce pas, comme nous le disent Jupiter et Saturne, qui font, qui s'en, qui allient leurs forces pour construire dans le concret. Mars. Donc, pour l'instant, il y a des obstacles de taille à braver, et on ne sait pas encore trop comment on va s'en sortir. Mais confiance, ça vient. Et donc, nous arrivons à cette pleine lune que nous avons déjà commentée au début de cette vidéo. Donc, on voit un peu mieux là qu'on est sur un renversement conceptuel qui ébranle tout en fait, et qu'on a vu comme un gros obstacle, un gros caillou à surmonter. On va voir ça. Donc, comment ça va se passer? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos suggestions, vos inspirations aussi sur comment vous voyez cela, vos questions. Enfin, tout ça, je suis toujours ravi d'avoir vos commentaires, vos likes et vos partages, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir suivi ces commentaires astrologiques jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc c'est encore une période de 8 jours. Donc ce sera le 27 que nous enregistrerons la veille de la pleine lune, donc du 28. Nous enregistrerons la prochaine session des commentaires astrologiques. Bienvenue, vous avez un lien pour vous inscrire et participer au direct. Donc ce sera avec plaisir de vous voir également en direct, encore puissance 10, quoi. Donc je vous salue et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien.